Dans le monde entier, des hommes et des femmes, gens de tout âge, ont été témoins de la manifestation merveilleuse de la présence de Dieu, sa puissance ainsi que son amour, enveloppés dans des paroles qui traversent les âges. Pourquoi est-ce que nous prêchons comme cela? Pourquoi est-ce que nous voyageons dans le monde entier pour prêcher l'évangile? Parce que Jésus revient bientôt. Et il nous a laissés avec un message, afin qu'on le dise à ceux qui ne le savent pas. Un message pour le monde entier. Ce message de la foi en Dieu et de sa parole infaillible a apporté des changements dans la vie de milliers dans le monde entier. Un développement qui entraîne beaucoup plus à de telles rencontres avec l'homme de Dieu, sachant que leur vie ne sera plus jamais la même. Nous avons le plaisir de vous présenter une rencontre spéciale tenue avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Pasteur Chris, des enseignements de valeur. Ce message particulier parle de l'homme, Jésus, sa passion et sa compassion. Frères et sœurs, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est l'homme, Christ Jésus. Le pasteur Chris a enseigné sur la vie de Jésus, son amour liquide, la réalité du pardon et le don gratuit de la justice. Il s'agit de Jésus et de son amour liquide. Et donc ça me donne la confiance. Partout, tous les jours, je suis ce que Dieu dit que je suis. Maintenant, la responsabilité qu'il nous a tous confiée deviendra encore plus claire pour vous. La grande commission qu'il nous a confiée, celle de faire voir tous les hommes et de les faire parvenir à la lumière glorieuse de l'Évangile. Vivez pour Jésus et soyez-en fiers. Vivez et soyez fiers de votre association avec lui. Ne cachez pas votre Bible. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de vous identifier avec Jésus-Christ. N'ayez pas honte. En écoutant cet enseignement sur l'homme, le message et le mandat, l'amour du Père pour tous les hommes deviendra palpable et vous serez inspiré pour accomplir de plus grands exploits dans la propagation de l'Évangile. L'homme, le message et le mandat. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis, je reçois la parole de Dieu avec empressement. Avec tout empressement. C'est bien ça. Voyez, nous avons dévoilé les Écritures pour que vous voyez si ces choses sont réelles. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Il dit qu'il est un Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme Christ Jésus. L'homme Christ Jésus. L'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même comme rançon. Comme une rançon. Comme une rançon pour le témoignage du temps convenable. Une rançon. Cela veut dire qu'il s'est donné lui-même pour nous. Il a payé pour nous. Il a été le prix du rachat pour nous. Oh Dieu, il a payé ce que je devais, que je ne pouvais jamais payer. C'est bien ça ce qu'il a payé. Et il a payé pour tout le monde. Mais tout le monde ne le sait pas. Et moi je dois leur dire. Parce que jusqu'à ce qu'ils l'entendent, ils ne peuvent pas croire. Et s'ils n'y croient pas, ils ne seront jamais sauvés. Il faut bien que quelqu'un leur dise. Il faut bien que quelqu'un leur dise. Que quelqu'un leur parle de l'homme Jésus. Oh! Vous savez, nous osons l'appeler l'homme. Parce que la Bible nous dit qu'il était l'homme. Et il avait besoin d'être un homme pour être un sacrifice parfait pour nous. Mais il a tellement vécu à telle enseigne qu'il est vraiment doutant de penser à lui comme un homme. Mais il était vraiment un homme. Et il était vraiment Dieu aussi. Oui, c'est ce qu'il était. Il était l'homme accompli. Il était l'homme parfait. Il était tout ce que Dieu a toujours voulu que l'homme soit.
L'avez-vous déjà entendu prier? Aucun homme n'a jamais prié comme Jésus. Sa manière de prier était différente de celle des pharisiens. Sa manière de prier était vraiment différente de tous ceux qui venaient devant lui. Il appelait Dieu Père. Une relation impressionnante. Vous savez, les gens n'avaient jamais fait cela. Ils ne pouvaient pas. Il lui parlait comme s'il le connaissait intimement. Il lui parlait avec une telle confiance absolue. Et un jour, c'était tellement impressionnant, l'audacité de sa foi, lorsqu'il a osé déclarer quelques de ses paroles, comme si le Père et lui étaient d'une amitié intimement rapprochée. Il a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. » Il n'avait même pas encore dit quelque chose. « Je te rends grâce de ce que tu m'as entendu, car je sais que tu m'exauces toujours. » Et j'ai pensé, « Oh Dieu, est-ce que je peux parler comme ça? » Quel homme il était. Dans le bateau, il a impressionné profondément ses disciples. Les vents étaient impétueux. Les vagues étaient furieuses. Il y avait une peur terrible qui s'était emparée des cœurs de ces experts nageurs. Pourtant, ils étaient de grands pêcheurs. Ils avaient été élevés dans cette science et familiers avec l'eau. Ils n'avaient peur ni de l'eau ni des vagues. Mais cette fois, ils ont eu vraiment peur. Ils étaient trempés par la peur jusque dans les eaux. Ils ont dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » La Bible dit qu'ils étaient juste au beau milieu de la mer. Ils savaient que malgré le fait qu'ils soient de grands nageurs, ils n'allaient pas pouvoir s'en sortir à cause de la distance. Mais le maître, comme s'il n'y avait rien, s'est tourné vers ces vagues furieuses et vers ces vents furieux et il leur a dit, « Silence !» Et lorsqu'il l'a dit, il s'est produit un tel silence. Les disciples, ils ne savaient même plus où ils étaient. Ils ont dit, à qui pouvons-nous raconter des choses que nous avons vues ce soir? Ils ont dit, quel genre d'homme est celui-ci? Le vent et les vagues de la mer lui obéissent. Et je me souviens de la nuit où ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Ça, c'était la nuit où ils ont pensé que mourir était meilleur. Ils criaient. Il y avait un fantôme qui arrivait. Ils avaient entendu parler de fantômes durant toute leur vie. Ils avaient entendu parler de méchants esprits toute leur vie. Et ils pensaient que cette fois-ci, ils avaient vécu une expérience et les Sadduciens ne croiraient pas en esprit. Ils se sont mis à crier à l'aide. Mais une voix est sortie et provenue de ce soi-disant esprit. Oui, Jésus a parlé. N'ayez pas peur, c'est moi. Ils ont pensé. Je pensais que nous étions morts. Pourquoi? Il dit un homme qui marche sur les eaux. Est-ce que vous avez jamais déjà vu ça? Je dis qu'il est en train de marcher sur les eaux. Et Jésus, lui, venait marcher sur les eaux. Ils ont demandé est-ce qu'il est un homme? Mais il marchait sur les eaux. Pierre a dit, « Maître, est-ce que je peux essayer moi aussi? » Et Jésus a dit, « Vas-y. » Il est sorti du bateau. Il a marché sur les eaux. Il a dit, « Dieu, c'est vrai, c'est réel. » Oui, c'était le cas. Quel genre d'homme était celui-ci? Quelle espèce d'homme était celui-ci? Quelle qualité d'homme était celui-ci? Comment est-ce qu'on peut le décrire? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? À qui est-ce qu'on peut le dire? Cette chose-là que nous venons d'expérimenter. À qui est-ce qu'on peut le raconter? À qui est-ce qu'on peut parler de ce Jésus de Nazareth? Il a ouvert les yeux des aveugles, débouché les oreilles des sourds.
Il a donné même à ceux qui n'avaient pas de membres. Ceux qui avaient les jambes amputées, Jésus leur a donné de nouveaux membres pour marcher. Il a ressuscité les morts. Mais ça, ce n'était pas tout. Restez connectés. Le pasteur Chris revient dans un instant. Cet enseignement est maintenant disponible pour édifier et illuminer, pour donner une claire compréhension du sujet sur lequel beaucoup ont lutté durant des années. Numéro 1. Pourquoi est-ce que les gens pêchent? Il y a deux raisons qui justifient tous les péchés. Quel que soit le péché, il y a deux raisons. Vous péchez soit à cause de l'un ou de l'autre. Numéro 2. Quand est-ce que Dieu pardonne? Et quand est-ce que votre Père pardonne? Et quelle est la perspective dans laquelle il peut pardonner? Numéro 3. Quelle est la base de la justification? Justifier, ça veut dire déclarer non coupable. Comment est-ce qu'un pécheur peut être déclaré non coupable des péchés qu'il a commis? Le péché, le pardon et la justice est maintenant disponible juste pour vous. Une compréhension de ce message vous inculquera une claire image sur la manière dont Dieu traite avec ses enfants. Le péché, le pardon et la justice est maintenant disponible en DVD et sur Pastor Chris Digital Library App Store pour les Android et autres appareils. Téléchargez-le et transportez-le partout où vous allez. Dieu vous bénisse. Et là était Jésus. Il se tenait devant ceux qui étaient venus l'arrêter. Ils étaient venus l'arrêter. Il avait dit plusieurs fois à ses disciples qu'il donnerait sa vie. Mais ils ne comprenaient pas cela. Mais cette nuit, pendant qu'il priait, avec ses disciples à ses côtés, ils ont vu Judas l'Iscariote. Il était l'un d'eux. Judas est venu avec des soldats. Ils avaient tous des torches. Soit on peut courir rapidement, ou on peut se battre. Ils pensaient à ce que le maître allait faire, ou peut-être qu'il allait faire un miracle. Ils n'étaient pas vraiment sûrs de ce qu'il allait faire. Les soldats sont approchés près de Jésus. Et Jésus s'est approché d'eux et leur a dit, « Qui cherchez-vous » Ils ont répondu, « Jésus de Nazareth ». Quelqu'un est sorti du groupe. Parce qu'il était avec les 11, donc il ne savait pas qui était qui. Et celui qui était familier, son nom était Judas. Il est venu vers le maître et l'a enlacé. Il a embrassé le maître. Mais Jésus, se tenant là, de manière gracieuse, il a dit avec toute la bonté de sa voix à l'homme qui l'a trahi. Il a dit, Judas. Il a appelé comme il a toujours fait, par amour. Il a dit, Judas, est-ce ainsi que tu trahis le Fils de Dieu avec un baiser? Et là, Judas ne savait pas comment lui répondre. Jésus leur a dit, « Qui cherchez-vous » Ils ont dit, « Jésus de Nazareth ». Et Jésus a répondu, « C'est moi ». Et là, en présence de Judas, ils sont tous tombés à reculons. Jésus les attendait. Ils se sont relevés. Ils s'attendaient à ce que Jésus s'enfuit, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, il leur a dit, « Si c'est moi que vous recherchez, je suis là, mais laissez ceux-là s'en aller. » Donc ils ont laissé les disciples s'en aller et ils ont pris Jésus. Il n'a pas lutté du tout avec eux. Un miracle est en train de se produire. Est-ce que cet homme si puissant, si glorieux, peut se livrer et se donner comme ça simplement à ses adversaires? Ils ont pris Jésus avec eux.
Et ensuite, nous avons découvert la foule des peuples qui venaient l'accuser. Ceux qui l'avaient guéri, ceux qui l'avaient touché, ceux qui l'avaient béni et dont il avait béni les enfants. Maintenant, ils reviennent pour l'accuser de plusieurs choses dont il était innocent. Ils ont dit, cet homme doit mourir. Quelques instants après, Pilate est arrivé et leur a dit, j'ai le droit, à cette période de l'année, vous relâchez un prisonnier. Il a dit, est-ce que je peux relâcher Jésus de Nazareth, de laisser s'en aller? Ils ont répondu, non, crucifiez-le. Crucifiez-le. Il n'arrivait pas à y croire. Vous imaginez, Pilate lui-même n'arrivait pas à y croire. Ils se sont tous retournés contre Jésus. Pourtant, c'était l'homme qui les avait guéris. Par des multitudes, il les a bénis, il les a nourris. Mais malgré cela, ils ont dit, crucifiez-le. Il a dit, dites-moi, je peux le laisser s'en aller. Est-ce que vous préférez que Barabbas vous soit libéré? Ils ont dit oui. Relâche Barabbas à la place de Jésus. Il a dit, je ne trouve aucune faute en cet homme. Même celui qui était assis pour le juger n'a trouvé aucune faute en lui. Malgré toutes les accusations érigées contre lui, ils n'ont trouvé aucune faute en lui. Il a dit, je ne trouve aucune faute en cet homme. Et Pilate était si choqué à la vue de ce qu'il venait d'expérimenter. Il s'en est lavé les mains. Il a dit, mes mains sont pures du sang de cet homme. Mais je vous le donne. Faites de lui comme vous en disposez. Et ils ont laissé Jésus emprunter le chemin de la croix. Nous pensions avoir vu une merveille. Mais attendez, il y avait plus. Ils ont étendu Jésus sur la croix. Ils l'ont cloué. La Bible dit à son sujet qu'ils l'ont haï sans cause. Ils n'ont trouvé aucune faute en lui. Ils n'ont trouvé aucune raison pour le relâcher. Et ils l'ont cloué à cette croix. Avec ses pieds et ses mains qui coulaient de sang. Ils ont levé cette croix. Et lui ont accroché. Jésus a été crucifié. Judas attendait et espérait que Jésus fasse un miracle, qu'il sauterait de la croix. Les disciples aussi attendaient. Ils avaient une attente selon laquelle peut-être qu'au dernier moment, il allait faire cela. Mais ils ne comprenaient pas. Les prophètes avaient déjà annoncé cette parole. Oui. Et tous ceux qui étaient familiers aux Écritures, en le regardant sur la croix, ils pensaient, oui, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, il a pris notre place à la croix. Est-ce que Jésus allait descendre de la croix? Non, il ne l'a pas fait. Judas ne pouvait plus le supporter maintenant. Il attendait à ce que Jésus descende de la croix, mais Jésus ne l'a pas fait. Et maintenant, Judas recherchait le salut. Qu'est-ce que je peux faire? Il est en train de penser, qui peut le faire descendre de la croix? Mais on lui a donné 30 pièces d'argent pour trahir Jésus. Il a couru vers les prêtres pour leur dire, laissez-le s'en aller, laissez-le s'en aller. Mais ils ont dit, non, on ne peut pas. Il a jeté l'argent. Il n'a pas cru que Jésus s'est donné lui-même pour mourir. Les autres étaient encore là et attendaient. Et Judas est allé se pendre. Mais les autres attendaient peut-être qu'au dernier moment, il allait descendre. Et finalement, ils ont entendu Jésus parler.
Et il a dit, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Jésus était en train de dire que tout était fait. Le travail était accompli. Il était en train de dire que le salut était consumé. Est-ce réel? Est-ce qu'il est en train de se donner lui-même comme ça? Ok, si tout est fini, descends maintenant. Non, ce n'est pas encore fini. Jésus criait sur cette croix. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a baissé la tête. Il était mort. Est-ce qu'il est vraiment mort? Celui qui ouvrait les yeux des aveugles est-il mort? Oui. Celui qui faisait marcher les boiteux, qui restaurait même les membres des gens, est-il parti? Oui, il est parti. Il ressuscitait les morts, mais il est mort lui-même. Celui qui pardonnait leurs péchés, oui, il est mort. Il est mort? Oui, c'était le cas. Un soldat romain a pris sa lance, il voulait vérifier cela. S'il n'était pas vraiment mort, c'était le temps d'en finir avec lui. Il a enfoncé la lance dans le côté de Jésus. Le sang et l'eau ont coulé. L'homme était vraiment mort. Il était vraiment mort. Il était parti. Jésus de Nazareth, il était parti. Il était mort. Il était vraiment un homme. Souvenez-vous, sur cette croix, une des lignes les plus puissantes que les hommes ne pouvaient jamais dire d'eux-mêmes était quand il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, pardonne-leur. Jésus était un homme. Oui. Il était l'homme de Dieu. Oui. La Bible dit, pendant qu'il a souffert, il n'a menacé aucune personne. Oui. Il pouvait se tenir dans la présence de ses ennemis et demander leur pardon. Quel homme! Quel homme! Quel homme! Quel homme! Appeler pour leur pardon. Frères et sœurs, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est l'homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même comme une rançon pour nous tous. Est-ce que vous pouvez baisser la tête et lui dire merci? Dites-lui merci. Si vous avez été béni en regardant cet épisode, appelez maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran ou envoyez-nous un mail. Êtes-vous intéressé à savoir l'importance de vos paroles? Comment activer le pouvoir créateur de vos paroles? Comment dire la bonne chose au bon moment? Découvrez dans cet enseignement rempli de profondeur du pasteur Chris. Découvrez les principes de création et de récréation. Si vous devez vivre la vie véritable que Dieu vous a donnée, vous devez vous synchroniser avec la parole de Dieu. C'est là où le ministère de l'Esprit de Dieu est indispensable. Parce que c'est l'Esprit qui connaît effectivement le code. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas juste prophétiser. Vous ne pouvez que prophétiser que ce qu'il vous dit de dire. Vous avez besoin du code. Oh Dieu, j'ai besoin du code son. J'ai besoin du code son. Alléluia. J'ai besoin du code son. Une fois que vous avez le code son et que vous le relâchez, la création vous répondra. Gloire à Dieu. Puisez dans la richesse des principes divins et vivez dans le futur de vos rêves en apprenant les principes effectifs du code son et de l'esprit. Ce message est maintenant disponible en DVD, en 2 volumes et de 4 parties.
Pour passer vos commandes, appelez s'il vous plaît au numéro qui s'affiche sur votre écran ou visitez-nous à www.christembassy-online-store.org ou Pasteur Chris Digital Library App, Google Play Store ou Apple Store. Vous serez satisfait sans mesure.